tu fouilles dans mon téléphone? Ah, maintenant tu sais que c'est dans ton téléphone. Tu fouilles dans mon téléphone. Tu sais que le téléphone est privé? Privé. Hein? Le téléphone, c'est. Tu violes mon intimité là. Ton intimité. Comment tu. Non, ah bon? Pardon, on se connaît. Je sais que c'est quand tu as quelque chose à te reprocher que tu réagis. Je comme ne ça. me reproche rien, mais pourquoi si, est-ce que tu prends mon mais téléphone? si. Pourquoi est-ce que tu as touché mon J'ai téléphone? le droit de prendre ton téléphone. Quel droit? Quel droit? J'ai vu un truc. Est-ce que ça va rouler? Ouais. Salut tout le monde. Salut, on espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois encore sur notre chaîne. Et la deuxième vidéo de 2020. Ah, J'ai l'habitude de dire 2019, donc j'ai eu un bug un peu. Moi aussi je pensais que tu allais dire 2019. Alors, donc là aujourd'hui, on est sur un sujet qui pique, Qui pique encore. surtout dans les relations. Et vous avez dû le constater. Donc Dans la sur la scène, première scène qu'on s'est amusé à faire. Donc, On fouiller. espère d'ailleurs que ça vous plaira. Ah oui, fouiller dans le téléphone de son partenaire Ou de sa partenaire. Voilà, on va discuter de ça en long et en large, mais avant toute chose, on vous demande de vous abonner, De liker, activer la cloche de notification de commenter. et de surtout partager au max. Oui. Et n'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur notre page Instagram. Yes, Et à nous envoyer des messages, des commentaires, tout ce que vous voulez. yes. Et les personnes qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo, c'est Le tout. i. Il y a le i là-bas et tout est gagné pour la première vidéo. Vous allez aller directement sur notre toute première vidéo de 2020 20. sur 20. Bon, avant de commencer, je vais encore parler de moi, comme vous le savez. C'est toujours elle, hein? Elle parle tout le temps d'elle. Vas-y, parle de toi. En fait, vous savez, moi je suis de nature curieuse et quand j'ai un petit doute ou bien quand je soupçonne un truc, je ne pose pas la question directement. Donc j'ai cette mauvaise habitude, ou bien j'avais cette mauvaise habitude de prendre souvent son téléphone pour fouiner un peu, comme je connais son mot de passe et tout. Quand je sais pas, quand il n'a pas trop l'attention habituelle envers moi, je me dis, il y a quelque chose qui cloche, je vais fouiller un peu sur Instagram, sur Facebook, dans les messages, pour voir si, sur WhatsApp également. Elle fouille partout, hein? Pour voir en fait si j'ai de quoi me prendre la tête ou pas. Et vous savez, nous les filles, on a, je sais pas. Attends, je vais faire un résumé. Vous avez vu tout ce qu'elle a raconté là? Ça, c'est quand c'est un intellectuel, quelqu'un qui est allé à l'école, juste quand elle a fait un débat. C'est quelque chose de très simple. Je vous raconte mon histoire. Avant, il fouillait dans le téléphone de mon homme. Point. Je fouillais sur Instagram, quoi. Point. Mais elle a développé comme ça. Elle a fait introduction, développement, synthèse. Oh, Coco. Mais pour qu'ils comprennent bien en fait. Ok, on continue. Je te laisse continuer. Oui, en fait, c'est ça. Mais pourquoi je faisais ça en fait? C'est ça, parce que j'avais des doutes et avant de le questionner ou bien de lui faire penser à des choses bizarres ou bien qu'on se prenne la tête, je me dis, je vais d'abord fouiller un peu. Si je trouve quelque chose, là, j'aurai à lui poser des questions. Mais si je trouve rien, bah, il saura pas. Ou bien même s'il sait, bah, je m'en fous en fait. C'est son téléphone. Son téléphone, c'est mon téléphone. Mon téléphone, c'est son téléphone. Ah, apparemment, les gens disent que quand on est en couple, le téléphone, c'est intime. Hein? Mais quand on a commencé notre relation, c'est lui qui a commencé par faire ça. Tu te rappelles? Moi? Oui, à Zanguera. Moi? Sérieusement, à Zanguera. C'est toi qui fouillais dans mon téléphone. Tu sais pourquoi? Tout ça. Tu sais pourquoi? Non? Tu sais pas? Non? Je vais vous raconter. Écoutez, quand on s'est connus, elle était en couple. Et je vais casser les papos, hein. Elle était en couple et elle me disait qu'elle m'aimait aussi, blablabla. Et moi, je lui disais que, si tu veux vraiment que ça. Vous comprenez? Il faut qu'elle arrête. Moi, je suis un garçon très jaloux. Et du coup, elle me disait tout le temps, mais voilà, il y avait aussi cette peur là qu'elle me tourne en brique. Du coup, moi je regardais, mais je regardais pas caché, je regardais ça devant elle. C'était avec toi? Oui, c'était avec moi. Ouais, Moi, voilà, c'était avec moi. c'était avec Alors toi. que moi, j'étais pas de nature à prendre le téléphone de mon conjoint ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais c'est lui qui a commencé. Oh. C'est lui qui a commencé. Ok. Et bref, on va résumer tout ça. Ce n'est pas bénéfique du tout pour un couple de fouiller, soit dans le téléphone de son homme ou dans le téléphone de sa meuf. C'est pas du tout bénéfique parce que
je vais vous avouer un truc. À cause de ça, on a failli se séparer, lui et moi. On va pas rentrer dans les détails, mais on a failli se séparer. Et je me dis, si c'est que je n'avais pas fouillé dans son téléphone et que je n'avais pas compris les choses autrement. Comment je peux dire ça? Et au lieu de me prendre la tête, si je lui avais posé des questions et tout ça, cette situation-là n'aurait pas dû se produire, vous voyez. Donc voilà un peu un petit résumé de pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui. Voilà, bon, moi je vais débattre vraiment sur 2 points. Le premier point, c'est quand des gens disent que le téléphone est intime. Dans un couple, chacun a son téléphone et le téléphone est intime. L'autre n'a pas le droit de savoir ce que l'autre fait. Déjà, quand vous êtes un couple et vous commencez comme ça, déjà, vous partez sur la base que chacun va se cacher les choses. Vous comprenez? Et on se le répète, c'est notre point de vue. Ça, c'est notre point de vue. Quand vous partez déjà sur cette base, c'est clair que chacun va cacher les choses à son camarade. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas, quand on me dit qu'on est en couple, on dort ensemble sur le même lit, on fait les choses d'adultes ensemble, et que le téléphone va être maintenant l'intimité, l'ultime intimité. Soit Moi, je disant, c'est le comprends pas. jardin secret De chacun. De chacun, Chacun, c'est c'est sa zone, mais je ne sais pas comment on a dit là, c'est son univers ou Ouais. c'est mon espace. What the fuck? C'est ton espace. Pourquoi vous vivez ensemble? Pourquoi est-ce que vous faites les choses d'adultes Et ensemble? exemple, si quelque chose se passe avec ton homme ou avec ta meuf maintenant et que c'est grâce à son téléphone que tu devais le sauver, tu vas dire tu ne connais pas son mot de passe. C'est Tu ça. ne peux pas accéder à ses contacts. À ses ni contacts. rien. Donc Et là, tu- tu es là. Là, tu es bloqué. là, c'est son Tu téléphone. peux pas. Alors que Donc c'est le- la vie de la personne c'est est en ça. train de partir. En chien, Je sais quoi. pas. C'est. Donc moi, franchement, pour moi, c'est pas... je ne vais pas vous dire de faire comme nous, parce que nous, déjà, le deuxième point pour moi, c'est le mot de passe. Moi, personnellement, dans notre couple, elle connaît mon mot de passe, je connais son mot de passe. Ouais. C'est pas pour autant qu'elle fouille dans mon téléphone. Vous comprenez? Que je fouille plus. du coup. Elle ne fouille plus dans mon téléphone et moi non plus. Parce que ça ne sert strictement à rien. Parce qu'il y a la confiance, vous comprenez? Il y a la confiance. Donc aujourd'hui, moi, je ne sais même plus. Ça la dernière fois. Quand est-ce que j'ai vu encore? Je ne sais même plus. Non, lui, ça fait très Depuis longtemps très longtemps. que- Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai fouillé dans son téléphone en Ouais, fait. très Ça ne sert à rien. Moi, et en plus, si quand moi je veux le faire, c'est en face à face. Devant toi, je te demande ton mot de passe, je fouille devant toi. Tu comprends? Vous comprenez? Pardon? Donc, le mot de passe, ton partenaire peut connaître ton mot de passe. Hein. Et toi, tu vas connaître aussi son mot de passe. Mais c'est pas pour autant chacun va aller fouiller dans le téléphone de l'autre. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Écoutez, moi je comprends bien. Des fois, il y a des personnes qui fouillent dans le téléphone. Pourquoi? Quand ils soupçonnent. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'infidélité, c'est seulement que l'homme, hein, c'est partout, c'est partagé. Hein. Les femmes trompent bien et les hommes trompent bien aussi. Ouais. Donc, on ne va pas dire ici qu'un trompe à 80% et l'autre 20%. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que il y a des gens qui fouillent parce qu'ils soupçonnent. Ils ont des soupçons. Ouais. Vous comprenez? Ils ont des soupçons. Donc, ils vont se cacher, aller fouiller le téléphone Ça, c'était mon cas en de la personne. ça. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand vous avez des soupçons et que vous soupçonnez une chose, c'est comme on l'avait dit dans notre, je ne sais pas quelle est la première ou deuxième vidéo, je sais plus. Vaut mieux en discuter. Il faut en discuter, le dialogue. De C'est vive très, voix, très, ouais. très important. C'est vrai. Il faut en discuter. Vous comprenez? Il faut en discuter sérieusement. Posez-vous les bonnes questions. Pose la bonne question à la personne. Tu lui fais comprendre que tu as remarqué si ça. Et que tu aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement. Est-ce qu'il voit une autre personne? Est-ce que parce qu'il voit une autre personne, est-ce que c'est toi, la faute ne revient qu'à toi? Est-ce que tu as fait une chose qui n'est pas bien? C'est pour ça que la personne se détourne de toi. Mais aller fouiller le téléphone, ça prouve déjà qu'il y a un manque de confiance. Vous comprenez? Il y a un manque de confiance. D'où je reviens sur ma première hypothèse où on dit que le téléphone c'est intime et que l'autre n'a pas à savoir ce qui se passe dans mon téléphone. Déjà, quand vous partez de base, il faut savoir qu'il y aura le mensonge va s'installer. Peu importe, le mensonge va s'installer. Donc, mes chers amis, mes chers gens, vous savez, dans la vie, un couple, hein, c'est comme une entreprise. Hein. Donc, ce côté-là est très important. Il faut savoir que cette histoire de réseaux sociaux, téléphone, ça fait partie aujourd'hui de notre vie. On ne peut plus s'en passer. C'est une technologie. On ne peut plus s'en passer du téléphone. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait 2 jours sans son téléphone, il a le paludisme. Vous comprenez? Donc, il faut savoir. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, sans mon téléphone, je ne sais pas. Hein. Paludisme.
C'est une manière, voilà, c'est une manière de parler. Donc, il faut savoir faire la part des choses, vous comprenez? Ouais. Il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir faire confiance à son partenaire ou sa partenaire. Vous comprenez? Faire confiance à ce que même si le téléphone est devant toi et que tu connais le mot de passe, tu sais que tu peux prendre le téléphone devant lui, la personne ne va pas flipper. Vous comprenez? Genre, il y a des gens, quand tu prends leur téléphone, quand ils sont en couple, quand la meuf veut toucher le téléphone, ils refusent là. Ouais. Il refuse, vous comprenez? Il refuse. Pour lui, non. Et même quand la meuf prend le téléphone et qu'il y a un truc. Moi, par exemple, quand on m'appelle, elle prend le téléphone, elle ne décroche pas. Elle me demande, voici qui appelle. Est-ce que je décroche ou pas? Je lui dis décroche. Ou je lui laisse, je rappelle. Vous comprenez? Ou j'ai un message, elle me dit, tu as reçu un message. Tu veux pas lire le message, je peux lui dire, lis, c'est qui? Ça, je lui dis sans crainte, parce que je sais que je n'ai rien à cacher. Elle aussi, elle le fait. Parce que c'est qu'elle n'a rien à cacher. Vous comprenez? Mais je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est également après plusieurs étapes dans une relation aussi que cette confiance se bâtit Tout dans à un fait. couple. Parce que si vous êtes un jeune couple et que vous n'avez pas encore forcément cette confiance vraiment, je ne vais pas dire à 100% parce que personne n'a confiance en l'un en l'autre à 100%, mais si vous n'avez pas encore une confiance solide en votre partenaire, c'est clair que vous aurez des doutes, vous aurez envie de toucher son téléphone pour voir ci ou ça, mais pour commencer, faites vraiment devant lui. Genre, faites genre, vous voulez fouiller le téléphone devant la personne. Vous savez, la réaction d'une personne parle, mais comme pas possible. Comme pas possible. La réaction ne ment pas. Si tu prends le téléphone du personne, à moins que la personne est en train de t'organiser une surprise de ouf et qu'elle ne veut pas que tu saches, si la personne flippe et te dit, mais non, genre la vidéo là même qu'on regardait la fois passée, l'homme est sorti parce que son téléphone sonnait et il a glissé, genre la peur de sa vie. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est qui? C'est ton patron? Merci. Ouais. Là, vous aurez immédiatement des doutes, vous allez vous poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi juste le simple fait d'avoir pris ton téléphone, tu réagis comme ça? Ça va vous alerter en même temps et vous allez prendre les mesures nécessaires. Mais prends le téléphone derrière la personne. Parce que des fois, vous savez, on écrit des messages entre amis ou soit entre potes, oui, entre amis, entre potes, sans forcément avoir d'arrière-pensée. Oui. Mais, surtout les garçons, hein. Oui, surtout les garçons. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Et si toi, tu n'es pas une personne très confiante en ton partenaire et que tu vois des messages comme ça, tu vas te dire, il y a anguille sous roche, il y a ci, il y a ça, tu vas te prendre la tête toute seule ou bien tout seul pour rien. Le mieux, c'est vraiment de discuter, de faire les trucs devant la personne. Tu prends le téléphone. Si tu veux fouiller le téléphone, si moi je veux fouiller son téléphone, je le prends tranquillement, je fais genre un peu, mais je tape les mots de passe et je vais. Lui-même, il voit en même temps en fait. Et s'il ne veut pas que je regarde un truc là, je vais lui poser les questions nécessaires. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste répondre. Oui, mais par rapport à ce que ça. tu dis, c'est vrai. Il y a jeunes couples et il y a les couples qui ont déjà une assez forte confiance. Voilà. La confiance assez solide. Oui. Vous comprenez? Ouais. Donc, voilà ce que ma chérie vient de dire est très pertinent. Donc, quand vous venez de commencer une relation, tout de suite, certes, il n'y aura pas la confiance tout de suite parce que chacun est en train de tester l'autre. C'est vrai, quand on est en couple, on débute, il y a toujours des tests. On teste pour voir est-ce que. Mais comme elle le dit, les réactions seules parlent. Oui, franchement, oui. Les réactions, franchement, vous pouvez vous imaginer comment la réaction d'une personne peut te dire beaucoup de choses. Donc, franchement, franchement. Ne vous cachez pas des choses. Ne vous cachez pas des choses. Et ne faites pas les choses derrière le dos de votre partenaire parce que ça sert à rien, ça crée des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Franchement, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Nous, après, on fera une vidéo complète dans laquelle on va vous dire comment est-ce que nous, on organise notre couple, comment est-ce qu'on fonctionne. Et voilà, après, si certaines personnes peut-être verront que c'est plus... qu'on a développé ça au fur et à mesure, c'est pas du jour au lendemain, quoi. Donc voilà. En gros, c'était cette vidéo, c'est ce qu'on voulait, le sujet sur lequel on voulait parler parce que c'est un sujet très important dans un couple. Donc, et pour résumer, oui. C'est que ne fouillez pas dans le téléphone de votre partenaire derrière son dos. Ouais. Si vous avez envie de fouiller, fouillez devant la personne elle-même. Et s'il y a quelque chose, vous saurez en même temps. C'est tout. C'est tout.
Sur ce, mes chers abonnés, mes chers amis, mes chers gens, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Comme on vous l'a dit, on vous l'a dit au début de cette vidéo. Donc, en commentaire, n'hésitez surtout pas à réagir sur ce sujet. C'est un sujet qui, je sais, qui touche beaucoup. Il y a beaucoup de couples qui ont eu à se séparer par rapport à ce comportement. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre compte Instagram. Et réagir aussi là-dessus. Voilà. On vous envoie plein de bisous. Et on vous dit à la à la prochaine. Betty, montez le pantalon. Le pantalon.